Quand on parle de santé aujourd'hui, l'image qui vient en tête n'est plus seulement celle d'un médecin en blouse blanche et d'une salle d'attente, parce que l'hôpital lui-même est en train de changer de nature. Les murs restent les mêmes, mais ce qui se passe à l'intérieur devient de plus en plus piloté par l'intelligence artificielle, par des capteurs, par des algorithmes qui lisent les signaux du corps en temps réel. Emmanuel Kant disait que l'homme doit être traité comme une fin et jamais comme un moyen, et cette idée reprend tout son sens quand on introduit des machines dans le soin, car la technologie ne vaut que si elle sert la dignité du patient. Épictète rappelait que ce qui trouble n'est pas la chose elle-même, mais le jugement que l'on porte sur elle, et l'IA dans un hôpital ne doit pas devenir une source de peur ou d'illusion, mais un outil évalué avec lucidité. Un hôpital intelligent n'est pas un lieu où les robots remplacent les soignants. C'est un lieu où les données circulent mieux, où les erreurs diminuent, où le temps du médecin se libère pour l'écoute. Imagine une chambre où la température, l'humidité, la lumière s'ajustent automatiquement au rythme du patient, où une montre connectée alerte l'infirmière avant même que la fièvre ne monte, où un logiciel relie une radio en quelques secondes pour signaler une anomalie que l'œil fatigué pourrait manquer. Ces exemples existent déjà et ils ne retirent rien à l'humain, ils lui rendent du temps. Kant insistait sur la raison comme guide de l'action, et appliquer la raison ici, c'est tester, vérifier, ne pas adopter une technologie par effet de mode, mais parce qu'elle améliore concrètement le soin. Épictète disait que la liberté commence par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et dans un hôpital intelligent, ce qui dépend de nous, c'est la manière dont on intègre ces outils, dont on forme les équipes, dont on garde le patient au centre. La santé avant tout, ce n'est pas empiler des gadgets, c'est préserver la relation, la confiance, le respect. Les hôpitaux intelligents peuvent réduire les infections en traçant les mouvements du personnel, anticiper une détresse respiratoire grâce à l'analyse continue des capteurs, optimiser la gestion des lits pour qu'un malade ne reste pas des heures sur un brancard. Tout cela repose sur des données, et traiter ces données avec éthique, c'est appliquer l'exigence kantienne de ne jamais réduire une personne à un chiffre. Épictète nous invite à la prudence, à ne pas croire que la machine pense à notre place, mais à l'utiliser comme un miroir qui agrandit notre capacité d'attention. Le patient garde son rôle, celui de dire ce qu'il ressent, de poser des questions, de refuser si nécessaire, car la technologie ne supprime pas le consentement. Les soignants gagnent en précision, en rapidité, en sécurité, et ce gain se voit quand un diagnostic tombe plus tôt, quand un traitement s'adapte en direct à la réaction du corps. La santé avant tout veut dire que l'innovation doit passer ce test simple. Est-ce que cela rend le soin plus humain, plus juste, plus accessible? Si oui, alors l'hôpital intelligent mérite sa place, sinon il reste une promesse vide. Kant parlait du devoir, et le devoir des systèmes de santé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'IA serve l'égalité d'accès, pas qu'elle creuse un fossé entre ceux qui ont les moyens et les autres. Épictète rappelait que la vraie richesse est intérieure, et dans un hôpital, la vraie richesse, c'est la qualité de l'attention portée à chaque personne. Si ce type de contenu t'aide à comprendre où va la médecine et à garder un regard critique mais ouvert, abonne-toi à la chaîne. On continue d'explorer ensemble comment la technologie peut servir la santé. Quand on entre plus loin dans le fonctionnement d'un hôpital intelligent, on découvre que l'intelligence artificielle ne se contente pas d'analyser des images ou d'alerter sur un chiffre anormal, elle réorganise la manière dont les équipes communiquent et prennent des décisions. Un logiciel peut regrouper en un seul écran les résultats de laboratoire, l'historique du patient, les observations des infirmières et proposer une synthèse que le médecin lit en quelques minutes au lieu de perdre du temps à chercher dans plusieurs dossiers. Emmanuel Kant disait que la raison doit guider nos actions. Et ici, la raison consiste à utiliser ces outils pour réduire le temps perdu, non pour remplacer le jugement clinique. Épictète rappelait que la tranquillité vient de la clarté sur ce que l'on contrôle, et un médecin qui reçoit une information claire, sans bruit, retrouve de la marge pour écouter le patient au lieu de lutter avec un ordinateur. Les exemples concrets se multiplient. Un algorithme qui prédit le risque de chute chez une personne âgée hospitalisée permet de placer un aide-soignant au bon moment. Un système qui suit la consommation d'oxygène en temps réel évite les ruptures de stock dans les services de réanimation. Une plateforme qui relie la ville et l'hôpital facilite la sortie d'un malade en s'assurant que le suivi à domicile est prêt. Kant insistait sur le respect de la personne, et ce respect se voit quand la technologie évite aux patients de répéter 10 fois la même histoire à 10 intervenants différents. Épictète disait que la liberté commence quand on cesse de se battre contre ce qui est inévitable, et l'inévitable aujourd'hui,
c'est la quantité de données générées par un séjour hospitalier, alors autant les organiser pour qu'elles servent plutôt qu'elles n'écrasent. Les hôpitaux intelligents apprennent aussi à anticiper en repérant des schémas invisibles à l'œil nu. Une légère hausse de la fréquence cardiaque combinée à une baisse de la saturation peut précéder une détresse de plusieurs heures et l'alerte précoce donne le temps d'agir avant la crise. Kant parlait du devoir moral et le devoir d'un système de santé, c'est de ne pas attendre que le mal soit fait pour intervenir. Épictète invitait à distinguer l'essentiel de l'accessoire, et l'essentiel ici, c'est que l'alerte arrive à la bonne personne au bon moment sans créer un bruit de fond qui paralyse. La mise en place de ces outils demande de la formation, car un écran intelligent ne sert à rien si personne ne sait l'interpréter, et la formation fait partie de la santé avant tout, car elle protège contre les erreurs. Les soignants doivent garder la main, vérifier, discuter entre eux, ne pas déléguer aveuglément à une machine, car la responsabilité reste humaine. Kant écrivait que l'autonomie est la capacité à se donner ses propres règles, et l'autonomie du personnel soignant passe par la capacité à choisir quand suivre une recommandation algorithmique et quand s'en écarter au nom du contexte. Épictète rappelait que la sagesse est de savoir ce qui dépend de nous, et ce qui dépend de nous, c'est la culture d'équipe, la communication, la confiance mutuelle, que la technologie peut soutenir mais pas créer. Un hôpital intelligent sans humanité devient une usine, et la santé avant tout refuse cette dérive. Les patients ressentent la différence quand on prend le temps d'expliquer pourquoi une machine a signalé quelque chose, quand on traduit le jargon en langage clair, quand on garde le regard au lieu de rester fixé sur un écran. Kant disait que la dignité ne se marchande pas, et la dignité du patient passe par cette attention. Épictète disait que la paix intérieure vient de l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et dans un hôpital intelligent, cet alignement se traduit par des outils cohérents avec la mission de soin. L'innovation ne vaut que si elle rend le soin plus accessible, plus sûr, plus compréhensible, et c'est ce critère qui doit guider chaque choix d'investissement. À mesure que les hôpitaux intelligents prennent de l'ampleur, une question revient avec force. Comment garder le sens du soin quand la machine devient plus rapide, plus précise, plus présente que l'humain? Emmanuel Kant disait que l'homme ne doit jamais être traité comme un moyen, et cette exigence s'applique à chaque capteur posé, à chaque algorithme activé. Car le patient n'est pas une source de données, il est une personne. Épictète rappelait que la liberté se trouve dans la distinction entre ce que l'on contrôle et ce que l'on ne contrôle pas, et ce que l'on contrôle dans un hôpital intelligent, c'est la manière dont on utilise les informations, dont on protège la confidentialité, dont on explique aux patients ce qui se passe. Les bénéfices sont réels, un diagnostic plus tôt, une surveillance continue, une coordination plus fluide entre la ville et l'hôpital, mais ces bénéfices ne valent que s'ils renforcent la confiance. La confiance se construit quand le patient comprend pourquoi une alerte s'est déclenchée, quand le soignant prend le temps de traduire un graphique en mots simples, quand la technologie reste transparente et non magique. Kant parlait de la loi morale intérieure, et la loi morale d'un hôpital intelligent, c'est de refuser que l'efficacité devienne une excuse pour bâcler la relation. Épictète disait que la sagesse commence par l'acceptation de ses limites, et la limite d'une machine, c'est qu'elle ne ressent pas, elle ne console pas, elle ne porte pas la main sur une épaule. Cette limite oblige à garder des soignants formés, disponibles, capables de décider quand suivre une recommandation et quand s'en écarter au nom du contexte. La santé avant tout veut dire que l'innovation doit passer le test de l'humanité. Est-ce que le patient se sent plus en sécurité, plus écouté, plus respecté? Si la réponse est oui, alors l'hôpital intelligent remplit sa mission. Sinon, il devient un décor coûteux. Kant insistait sur le devoir universel, et le devoir d'un système de santé est d'offrir ces outils à tous, pas seulement à ceux qui peuvent payer, car l'équité fait partie du soin. Épictète invitait à revenir souvent à soi, à vérifier si nos actes sont cohérents avec nos valeurs, et un hôpital qui se dit intelligent doit vérifier régulièrement si ses algorithmes ne creusent pas des inégalités, si ses données sont protégées, si ses équipes ne sont pas épuisées par le bruit des alertes. La vraie intelligence d'un hôpital ne se mesure pas au nombre d'écrans, elle se mesure à la qualité du lien, à la capacité de prévenir plutôt que de réparer, à la possibilité pour un patient de repartir chez lui avec la certitude d'être suivi. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la santé. Il t'apprend comment faire pour être en bonne santé par des simples formules et applications. Le lien est en première ligne de la description. On continue.
L'avenir des hôpitaux intelligents ne se joue pas dans la course aux gadgets, il se joue dans la capacité à garder le patient au centre, à utiliser la raison comme Kant le recommandait, à exercer la prudence et la liberté intérieure comme Épictète le conseillait. La technologie est un levier, la santé est la finalité, et quand le levier sert la finalité, l'hôpital redevient ce qu'il a toujours été, un lieu où l'on prend soin. Si ce contenu t'a aidé à voir plus clair sur la transformation en cours et à garder un regard critique mais ouvert, abonne-toi à la chaîne. On continue d'explorer ensemble comment la santé évolue et comment chacun peut s'y retrouver.